Je me souviens parfaitement de cette journée, de ces journées qu'on croit parfaites jusqu'à ce qu'un petit détail se transforme en tempête. Ma fille, 16 ans et d'une créativité débordante, était devenue obsédée par l'origami, transformant de simples feuilles de papier en délicats cœurs, fleurs de lotus et papillons. Elle a supplié de l'aider à décorer les tables de notre mariage, souhaitant que ces petites créations en papier apportent couleur et joie à notre célébration. J'ai adoré son idée et l'ai soutenue sans réserve, achetant les papiers aux couleurs de notre mariage et lui promettant qu'elle pourrait les disposer elle-même. Le jour J est arrivé, mon fiancé, 37 ans, ma fille et moi sommes allés visiter le lieu de réception et nous nous sommes arrêtés chez une amie de la famille qui nous aidait pour la décoration des tables. Ma fille rayonnait d'excitation, expliquant qu'elle avait hâte d'ajouter ses papillons aux tables. Notre amie trouvait ça adorable, mais le visage de mon fiancé s'est assombri. Plus tard, de retour à la maison, il m'a dit que c'était enfantin et qu'il ne l'autoriserait pas à son propre mariage. Je lui ai rappelé que c'était aussi notre mariage, que je ne pouvais pas ignorer les souhaits de ma fille après l'avoir déjà soutenue et avoir acheté le matériel. Nous nous sommes brièvement disputés avant que je parte aider ma sœur à déménager. Ma fille est revenue en larmes, s'excusant et disant qu'elle gâchait mon mariage avec ses idées et qu'elle me rembourserait le papier peint. J'ai eu le cœur serré lorsqu'elle m'a expliqué que mon fiancé lui avait dit que je faisais semblant de prendre en compte son idée, que je ne la mettrais pas vraiment en pratique. La fureur m'a envahi à son retour, et je l'ai confronté, le traitant d'imbécile pour avoir menti à ma fille et pour avoir dénigré sa créativité. Il a prétendu que nous aurions dû trouver un compromis, que c'était mal d'agir sans le consulter. J'ai admis que j'aurais peut-être dû lui en parler d'abord, mais qu'agir dans mon dos et blesser ma fille était impardonnable. Ce conflit m'a bouleversée, sans savoir comment réagir, mais les larmes de ma fille m'ont éclairée, sa joie et sa confiance étaient inaliénables. Les commentaires en ligne m'ont rassurée, je ne m'étais pas trompée. On m'a fait remarquer que personne ne devrait manipuler un enfant pour obtenir son obéissance, que mentir pour briser le cœur d'un enfant est une forme de violence psychologique, et que les agissements de mon fiancé étaient des signaux d'alarme qu'il était impossible d'ignorer. On m'a rappelé que l'origami, loin d'être enfantin, est un art ancestral, et que le talent et la créativité de ma fille étaient réels et magnifiques. En voyant ces créations, en sachant que ces papillons ajoutaient une délicate élégance aux tables, j'ai su qu'elle avait raison et que le mépris de mon fiancé était déplacé. J'ai passé du temps seul avec ma fille, la laissant me raconter tout ce qu'il avait dit, lui réaffirmant que sa passion était légitime, son travail précieux et qu'elle était ma priorité. Puis, j'ai confronté mon fiancé, lui annonçant l'annulation du mariage et lui demandant de ne pas humilier ma fille ni de déshonorer son article. La dispute a été vive, mais nécessaire. Il a fait ses valises, laissant un vide à la fois terrifiant et soulageant. Ma fille n'était pas responsable de sa cruauté et n'était pas obligée d'accepter ses excuses. Ensemble, nous avons célébré son talent pour l'origami, en disposant des papillons un peu partout dans la maison et sa chambre. Sa créativité nous rappelait sa force et son amour. La seconde histoire était différente. Un homme découvrait la trahison après 7 ans de vie commune. Sa compagne, 32 ans, voyageait pour le travail et les loisirs, mais derrière ses sourires se cachaient des messages d'amour adressés à un autre homme, marié et père d'une fille. L'alarme s'est déclenchée lorsqu'il a reconstitué le puzzle des SMS, réalisant qu'elle avait délibérément menti, dissimulant la vérité et trahissant sa confiance à maintes reprises. Les conseils des lecteurs ont afflué, la séparation, le respect des limites et la préservation de sa tranquillité étaient primordiaux. Il l'a confrontée, découvrant des couches de mensonges, jusqu'à ce qu'elle avoue sa liaison. La rupture a été douloureuse mais nécessaire. Il lui a demandé de partir, a limité les contacts et s'est appuyé sur ses amis et sa famille. Peu à peu, il a repris le contrôle de sa vie, reconnaissant qu'elle avait fait des choix destructeurs, tout en protégeant son cœur et sa vie de toute nouvelle manipulation. La troisième histoire, plus intime, racontait celle d'une femme de 30 ans qui, après 7 mois de relation, se débattait avec un compagnon sans ambition. Il s'était montré aimable et généreux, mais stagnait, vivant chez ses parents, sans voiture ni forfait téléphonique. Il venait de perdre un emploi qu'il avait brièvement occupé. Malgré ses efforts pour compenser sa dépendance passée, son inaction l'a laissé frustré et perplexe quant à l'avenir. Cette tension entre attention et déception, amour et pragmatisme, créait un malaise sourd, rappelant que les relations reposent souvent sur un équilibre entre les sentiments, les ambitions, les responsabilités et les parcours partagés. Chacune de ces histoires témoigne de la fragilité des liens de confiance, de respect et de créativité qui unissent les familles et les couples, et du courage nécessaire pour protéger ce qui compte le plus, la joie d'un enfant, sa propre dignité, ou la lucidité de reconnaître que l'amour doit s'accompagner d'honnêteté, d'attention et de limites.